Cinequana, tu connais pas Cinequana? C'est les marques de daronnes des années 90, genre ma mère, moi, elle s'habillait chez Cinequana. Bon, salut les gars, alors attends, je me calme. Salut les gars, je suis chez Nuovo, la nouvelle boutique qui d'ailleurs n'a plus si nouvelle. Je crois que j'ai ouvert le 18 septembre. Ça fait 6 mois, quand même. Ça fait 6 mois tout Voilà, donc happy birthday. Je suis avec Lisa, qui est donc la fondatrice de la boutique Nuovo, qu'on adore. Je dois t'avouer, d'ailleurs, profession du début, c'est ma prix préférée. C'est ma préférée. Je me dis, j'ai failli dire à mon mec quand même pour mon anniversaire, juste me donner un bon d'achat ici. Et genre dévaliser la boutique, tu vois, parce que vraiment j'adore. À chaque fois, je trouve des trucs de ouf. Le fait que ça soit assez accessible, et bon, bref, ça on en parlera après. Ça donne encore plus envie et voilà, bref, on en parlera après. Donc pour commencer, je voulais quand même parler de toi Lisa, savoir un peu plus d'où tu viens et petit à petit comment t'en es arrivée un peu à faire la boutique, parce que je sais que t'avais un autre métier avant et que... Ouais, j'ai 24 ans, le 3 juillet je suis cancer. Okay. Tu m'as pas l'air très susceptible pour une cancer. Je suis hyper susceptible. Ah ouais, Ça sent que t'as dit une tonne de faiblesse, genre tu sais, regarder après. J'en souffre. Je suis arrivée à Paris, j'avais 18 ans et bon, je suis pratiquement pas allée à l'école, voilà, j'ai pas mon bac. Moi j'ai pas mon bac en France non plus. J'avais passé en Belgique et je suis même pas allée au bout de tout, j'ai fait une école d'art et Saint-Luc, bref. Je suis arrivée à Paris et comme dans un film, au bout de genre 24 heures, on m'a proposé un stage d'attaché de presse dans un bureau de presse. What? Qui ça arrive ça? Ouais, comme dans les films. Je venais parce que c'est une pote qui m'a dit bon, tu sais quoi, tu sais pas trop quoi faire, viens vivre chez moi à Paris, puis tu verras ce que t'as envie de faire quoi. Je crois que j'avais prévu de reprendre mes études à un moment donné et donc du coup j'ai fait ce stage et puis ensuite j'en ai fait un autre. Après j'ai finalement fait cette mana, mais finalement j'ai refait un stage. Ensuite j'ai bossé chez Sonia Riquel, machin, et petit à petit je me suis retrouvée assistante attachée de presse dans des bureaux de presse, donc avec des marques chez LVMH. Alors déjà, en quoi ça consiste vraiment attaché de presse? C'est un vieux métier, on devrait changer le nom parce que la presse finalement, enfin, tout le monde s'en fout aujourd'hui. Mais en gros, c'est placer la marque pour laquelle tu bosses dans la presse. Parce qu'à l'époque, dans les défilés, c'était, tu vois, il n'y avait pas d'influenceurs, c'était les journalistes, Vogue, Madame Figaro, machin, et avec le Caravelle, mais c'est fou même que d'ailleurs aujourd'hui, ça soit les influenceurs qui aient cette position, je trouve. Enfin, certains influenceurs, je vois Just Ria, déjà, Jacques Mus, je me dis, mais parce que ça c'est vend, super, mais en même temps, personne lit les reviews de Vogue après un défilé, alors que c'est hyper intéressant au final. Ah ouais, tu lis encore? Ouais, moi je lis encore. Sérieux? Ouais. C'est trop bien. J'ai pris l'habitude de les lire parce que du coup on faisait des reports après toutes les fashion week et tout. Enfin, genre, et puis t'envoies à la marque aussi, tu dis bah voilà, à quoi on sert, tu vois. Et en fait, clairement, j'étais pas non plus hyper épanouie là-dedans. J'étais contente parce que je voyais des fringues et tout, mais bon, c'était pas non plus. Je vois trop le sentiment. Tu vois, évidemment, ça suffit plus. Tu vois ce que je veux dire, tu peux bosser pour ta marque préférée, ça dépend ce que tu fais aussi, quoi. Parce que du coup, je bossais en freelance, je faisais les showrooms pendant les Fashion Week et tout. Au final, j'achetais des fringues vintage et je les revendais, et c'est comme ça que je gagnais de l'argent pour moi, quoi. Parce qu'il y avait des mois, les mois de Fashion Week c'est cool, tu gagnes de l'argent, et puis après. Ouais, mais après il y a des mois plus creux. Tellement aléatoire, tu sais tellement jamais. Et le Bon Coin, c'est aussi complexe, où souvent c'est des personnes un peu plus âgées, et du coup tu vas pas. Alors, il faut leur envoyer des chèques. C'est fou que les gens fassent plus confiance aux chèques, mais moi tu veux pas, putain, viens, tu vois. J'avais fait un Instagram, tu vois, de resale vintage avec une pote à moi qui s'appelait Sexy Boutique avec un K, et on vendait, mais meuf, il existe on vendait des pantalons Rasta Dior monogramme à 60 €. Ça, c'est marrant. 2016, hein. Ça remonte, donc c'était avant en vrai l'attaché de presse, c'était pendant tout ça quoi. C'était toujours dans la fringue aussi et le vintage, genre. Oui. Ouais. Et d'où ça vient alors ce de vintage? Je sais pas, je pense que c'est la sensation de trouver, tu vois, le trésor, c'est addictif au final, tu vois, quand tu dis bon allez, au bout de 2 heures t'as enfin trouvé le truc, t'es en mode putain c'est ouf. Et genre je pense que c'est une addiction. Il y a un fossé quand même entre une passion et vraiment vivre de sa passion. Mais c'est dangereux, c'est dangereux. L'entrepreneuriat c'est dangereux, c'est sûr. Oui, et puis surtout que quand ta passion ça devient ta profession, ça bouffe un peu toute ta vie. On a parlé de l'attaché de presse, après de freelance. Qu'est-ce qui a fait qu'en septembre t'as voulu ouvrir? En fait je voulais faire ça, mais j'avais pas spécialement l'envie d'avoir une boutique physique, parce que je voyais que je passais des heures dessus et je me disais bon ça a un Excel et tout, je me disais bon. Ah ouais, bah si tu touches à Excel ça y est, tu peux prendre ça au sérieux. J'avais envie que ça devienne plus sérieux, mais j'avais pas spécialement envie d'avoir une boutique physique. Je commençais à accumuler plein de... En fait, au bout d'un moment, je la revendais plus. J'avais envie d'avoir un vrai stock. Je savais pas trop pourquoi. Après, je suis passée par hasard devant ce magasin. J'étais genre, c'est trop beau, j'ai vu le sol et tout. Genre, c'est trop beau. Et j'ai appelé le proprio. Il y avait un numéro sur la porte et je lui ai dit, c'est quoi le loyer? Et il m'a dit le loyer. J'ai dit, ah bah non. C'était beaucoup trop cher. Voilà, on a sympathisé et en fait... il m'a dit mais bon là c'est trop cher pour vous c'est clair, mais je vais vous en montrer d'autres. Il m'en a montré d'autres et en fait à chaque fois il y avait un problème. Au bout d'un moment il en a eu marre, il m'a dit vous savez quoi, prenez-le, prenez-lui, je vous le fais au prix, dans votre but je le fais.
rentrer dans votre budget. Et j'étais genre, ok. Et en fait, ça s'est fait un peu comme ça. T'as rencontré ce mec, t'as réussi à négocier au final, et voilà. Et voilà, et t'as pris la boutique. Ouais, donc après, des des heures de ça recherche. Alors, moi, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un proprio qui m'a pas demandé de pas de porte, de droit de bail, machin. Il m'a juste demandé de payer le loyer. Ok. Donc, c'était assez facile. Ce qui est relou, c'est de payer la caution. Donc ça, j'avais un peu d'économie. Toi, tu faisais plus trop de freelance du coup? Putain, moi, j'ai ouvert la boutique au meilleur moment parce que c'est tout, là, il n'y a plus de fashion week, il n'y a plus rien. Ouais, au final, j'aurais plus bossé. Tu avais dit que tu te limitais à un achat. Non, mais oui, j'ai craqué mon slip et j'ai arrêté depuis. En fait, le truc, c'est que je m'étais. Parce que je me disais, waouh. Non, mais surtout. Non, c'est horrible. Surtout, c'est horrible dans le sens où moi, j'adore la mode. Et en fait, on a tellement de restrictions en ce moment que. Enfin, d'ailleurs, je le dis ouvertement, les gars, je ne suis plus du tout dans ce truc de challenge. Moi, j'avais dit que meuf, de janvier à juin, j'achèterais aucune sape. Et en fait, j'ai tenu en janvier. Mais le problème, c'est que déjà, je me suis rendu compte qu'on m'envoyait beaucoup de sapes. T'es une fausse disciplinée, quoi. Non, mais surtout que un mois. Le mois, j'étais comme ça. J'attendais, genre en février, de ouf. T'avais 250 000 Ah ouais, grave. Et en fait, en même temps, c'est pas si mal parce que ça m'a appris. Moi, j'ai besoin de faire des trucs comme ça, parfois un peu drastiques, juste pour m'apprendre des nouvelles habitudes. Et ça m'a appris, en effet, d'acheter des trucs quand vraiment je les veux. Et tu vois, genre. Je t'admirais du coup. Mais j'avais pas réussi. Déjà, c'était pas très réaliste. J'avais dit que j'achetais rien du tout en. Ah ouais, moi, je crois que j'avais lu un achat vintage par oui, mois. De toute façon, de toute manière, j'achetais vraiment. Mais je m'étais radicalisée. Et en fait, le truc, c'est que je trouve qu'on a tellement de restrictions en ce moment, meuf, j'ai que ça en fait. Genre, j'ai que ça comme kiff. Genre, me livrer à manger et m'acheter des fringues. Genre, tu vois, je veux dire, aujourd'hui, à part des dîners avec des. Enfin, je veux dire, tu sais, tu trimes, tu taffes et tout, t'as même pas le droit de te faire un petit cadeau. Franchement, non, ça pouvait pas, tu vois. Et donc, du coup, toi, il y a Vinted, mais je connais les gens après, ils vont dire, ouais, elle achète des Vinted. Pas du tout, mais c'est impossible. C'est impossible. On vend 50-60 pièces par jour, comment tu veux. Non, moi, je vais chez des fournisseurs que je visite tout le temps, des heures de recherche sur internet. Et en plus, moi, je suis pas du tout la cliente idéale parce que, genre, j'achète pas en grosse quantité, je veux tout choisir. Au début, on a acheté un petit peu au kilo parce que ça donne envie, c'est beaucoup plus avantageux financièrement. Et puis, t'as un gros stock d'un coup, donc t'as l'impression d'avoir. Apparemment, c'est quand même plus avantageux. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le prix au kilo, c'est le prix de la pièce. Dès que tu choisis pas, d'un coup, c'est plus avantageux. Je fais ce qu'on appelle du handpick. Donc, je vais chez les fournisseurs et je leur dis oui. Après, honnêtement, franchement, j'avoue, c'est un kiff. On est des meufs reloues qui veulent tout choisir, qui sont hyper picky et en plus, qui n'ont pas un énorme budget parce qu'on n'a pas une grosse boutique. Et en plus, les prix sont pas du tout affolants. Enfin, genre quand même. Mais c'est tout le challenge. C'est tout le challenge de cette boutique et le concept aussi et tout. Mais c'est vrai que j'avoue, au début, ça m'avait l'air plus simple que ça. Parce qu'il y a plein de trucs dont on ne sait pas. Déjà, quand mon père arrête pas de me dire ta TVA, je comprenais sans comprendre. Là, quand tu dois donner 20% de tout ce que tu gagnes, c'est énorme. Donc pas de ton bénéfice, de ton chiffre d'affaires, donc vraiment de ce qui rentre, quand tu dois donner déjà. C'est clairement un métier de passion. Les fournisseurs vintage, et c'est des immenses entrepôts. D'ailleurs, quand tu vois les entrepôts, tu te demandes pourquoi on produit encore des vêtements. C'est quoi les marques que t'as ici? T'as vraiment plein de marques ici. Ouais, marques des années 90, il y a un peu genre Missoni, Versace aussi. J'ai découvert des trucs ici aussi. C'est ça que je trouve ça chambé, c'est qu'en général, je découvre pas trop. Alors qu'ici, j'ai découvert genre des marques, des collections. Mais j'essaye quand même d'avoir des trucs de marque. Mais l'idée c'est aussi de dire qu'il y a dans les petites marques des années 90 dont on parlait tout à l'heure, d'Aron, des marques avec des noms jus de pomme, on n'est pas des anges, des trucs incroyables comme ça. C'est archi marrant. Il y a des trucs chambés, des trucs on dirait vraiment du Prada à 90 et tout. C'est vrai ça. C'est ça tu te fies pas du tout à juste la marque, tu regardes vraiment le style du truc. Tu prends pas ton client pour un con, genre en mode ouais il va juste aimer de la marque et c'est un beauf, tu vois, genre c'est en mode il va aimer aussi quelque chose qui est genre juste beau et qui va forcément en fait Prada et Mathieu, tu vois. Moi à la base, ce que je voulais c'était une boutique qui me ressemble et qui ressemble à mes amis, à des meufs comme toi. Et après, je suis assez ouverte, il y a des trucs que je porterais pas, mais j'arrive à voir que c'est cool quand même. De tes mots, genre qu'est-ce qu'on trouve chez Nouveau? Je pense que c'est hyper éclectique quand même. C'est vrai que c'est hyper éclectique et en même temps il y a un style homogène quand même. Hyper chiant à dire. Ouais. Je pense que c'est très inspiré des années 90, mais dans son entièreté. Ici, il y a des pièces soit hyper sexy, enfin tu peux trouver ici des trucs hyper sexy, comme des trucs de méga grand-mère, genre. Oui, bah comme ou même grand-père d'ailleurs. Mais qui peut être sexy aussi, finalement. Qui peut, ouais, d'une certaine manière. C'est Underwood, ça. Il y a le côté hyper chic, tu vois, des années 90, avec les trucs Prada, un peu genre minimaliste, machin et tout. Et le côté tout pop culture.
du strass et paillettes. Voilà. Et Ouais. en même temps, ça me ressemble parce que moi, Ouais. il y a des jours où je suis un peu plus fun Ouais, que d'autres. d'ailleurs, ouais, justement, j'allais revenir à toi. C'est quoi tes inspirations, genre de quand t'étais gosse ou genre maintenant? Je pense que c'est les actrices italiennes. Hein. Ah ouais? Ouais, genre Sofia Loren, Claudia Cardinale, Ah Monica ouais. Bellucci. On s'est fait la remarque il y a pas longtemps. Quand on regardait leur Instagram et tout, on disait c'est vachement sexy. Ouais, c'est vrai. C'était pas une intention vraiment, Ouais. mais il y a un truc Moi, assumé, Ah ouais. pulpeuse et tout, tu vois. Ouais, Genre. mais je pense que t'as des trucs très bien coupés en fait, tout simplement aussi, Oui, peut-être. qui font très vite sexy, mais même presque sans le vouloir. Je trouve que c'est ça aussi la beauté de ton choix ici, c'est que t'as des pièces qui tu penses pas forcément qu'ils vont être sexy. C'est une chemise que tu vois sur un cintre et en fait portée, elle est genre waouh, tu vois. C'est un peu ça. Et j'aimerais que tu me fasses juste un petit tour de ce qu'on trouve vite fait et voilà quoi. Alors, Comment tu ranges qu'est-ce tes que tu racks? veux voir? Ah, Fredson, c'est grave une marque On intéressante. range les racks par. Alors, ça, les vendeurs ils détestent. Camailleux de couleurs. C'est vrai, mais c'est très satisfaisant aux yeux. Là, on vient de rentrer ça. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est magnifique. Sans- Et ça, c'est un truc que j'allais dire aussi avec ta boutique, c'est qu'on retrouve vachement d'ensemble, ce qui est quand même un truc de ouf dans la seconde main, Ouais, d'arriver et à avoir parfois, des ensembles, c'est trop bien. Je les achète séparément, j'avoue, ça me fend le cœur. Ouais, Je les laisse. ne faites pas ça, non, ne faites pas ça. Moi, j'adore les gilets. Ah non, c'est trop bien, ouais, j'avoue. C'est vrai que je dirais un peu Nouvel An. Ah ouais, j'adore. C'est un peu genre. C'est quoi ce pantalon gris? Ah ouais, très Christina Aguilera. C'est cool. Ah yes. C'est cool ça. Ah ouais, il est trop trop beau. Ouais, ça, j'adore aussi. Très cool. Je suis trop contente parce qu'on a vraiment plein De clients différentes? plein de clients C'est différents. ça quoi. Oh, magnifique. Oh, magnifique. Pourquoi nouveau? Ah non, je vais pas répondre à cette question. Ah ouais? Parce que c'est pas du neuf, mais c'est du neuf. C'est un peu ça. Moi, je cherchais une vibe un peu italienne. C'était genre la veille d'ouvrir le magasin, un truc comme ça. On a dit, mais attends, Nuovo, c'est hyper graphique, c'est beau, c'est chic. C'est vrai que c'est beau, ouais. Ok, bon bah merci beaucoup Malisa, c'était super. J'ai hâte de vous voir à la boutique. Moi j'y suis beaucoup trop souvent, à mon goût. D'ailleurs quand j'ai vu que tu sortais le e-shop, j'étais comme ça. Je me suis dit c'est chaud, qu'est-ce qu'elle nous fait? Et là d'ailleurs, on fait un pop-up, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit, on fait un pop-up à Londres le 12 avril. Non, sérieux? On fait dans un endroit incroyable à Shoreditch, en face du Ace Hotel, un immense spot. Trop bien, combien de temps? À manger et des sapes. Qu'est-ce qu'on aime? 2 semaines. C'est pour le déconfinement à Londres. Mais meuf, le déconfinement c'est en juin. Non, les commerces c'est. Ah yes! Bon bah trop bien les gars. Bah si vous êtes aussi à Londres, if you're in London you can come. Carrie qui m'a fait ça en français tout le long. Merci beaucoup Lisa et je vous mets toutes ces informations en barre d'infos. Suivez-la évidemment, allez venir ou allez checker ce qu'il y a en e-shop ou à Londres bah, si vous avez. Bisous! Bisous!